Bonjour mesdames et messieurs. Le professeur Cécile Clergeau de l'Université de Nantes, monsieur Joseph Didiol de l'Université Sorbonne Paris 3 et moi, Bertrand Motengwa de l'Université de Nantes, sont très heureux de partager avec vous les fruits de notre recherche sur le tourisme de mémoire entre tradition et modernité. Une analyse conventionnelle à partir des funérailles camerounaises. En guise d'introduction, nous pouvons dire que le tourisme de mémoire est un important levier d'attractivité et de vitalité économique. Selon la DGE, le tourisme de mémoire complète l'offre touristique traditionnelle. Et nous sommes d'accord avec le professeur Spengler et le professeur Yotter qui pensent que le tourisme de mémoire est un atout pour les collectivités territoriales. Et cela étant, le développement du tourisme de mémoire s'accompagne de création d'entreprises et de nouvelles activités. Alors, l'objectif global de notre recherche, c'est de comprendre l'émergence d'un marché de services autour du tourisme de mémoire. Il en résulte que la conciliation entre tradition et modernité est au cœur de l'émergence des activités économiques liées au tourisme de mémoire. Présentons dans un premier temps le contexte et les concepts de notre étude. Nous pouvons nous mettre d'accord que le tourisme est un phénomène emblématique de notre modernité. Alors, cette modernité est caractérisée par une forte mobilité et les motifs de mobilité sont définis diversement. L'OMT, par exemple, estime que la mobilité peut se faire pour les loisirs, la détente, les visites des parents, les affaires professionnelles, le pèlerinage, les manifestations sportives, etc. L'équipe MIT, quant à elle, estime que le motif essentiel de la mobilité touristique, c'est la recréation. Et c'est dans cette optique qu'elle pense que l'enjeu de la mobilité touristique est la reconstruction. Alors, cependant, on peut estimer que la mémoire, c'est la clé de voûte du processus de conservation de nos traditions. Cela étant, le tourisme de mémoire, c'est un concept qui émerge en France dans les années 2000. Les lieux témoignant des grandes batailles ayant émaillé l'histoire de la France sont mis en tourisme. L'objectif étant, selon Madame Pinel, alors ministre en charge du tourisme, de transmettre les valeurs universelles aux jeunes générations. Il s'agit concrètement de faire vivre la mémoire collective ou de reconstruire, recréer cette mémoire collective afin de mieux se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il en est des funérailles? Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans le contexte camerounais, les funérailles sont différentes des obsèques. Ce sont certes des rites funéraires, mais davantage des festivités suivant un protocole traditionnel bien défini, à forte intensité folklorique et dans une atmosphère plutôt joviale. Vous allez voir là, les images qui s'affichent en ce moment présentent les images des obsèques et nous nous apercevons bien qu'il s'agit de tristesse, ce sont les pleurs, tandis que les images qui s'affichent en ce moment caractérisent les funérailles et on remarque bien qu'il s'agit de joie, c'est les danses, c'est toutes des démonstrations culturelles. Alors, les cérémonies de funérailles sont l'occasion d'un retour au pays, d'une mobilité que nous qualifions de touristique, destinée à recréer le lien, l'identité et le sens pour chacun des participants. Alors, nous comprenons bien que ce retour implique la rencontre entre tradition et modernité. Et cela fait naître dès lors une tension et à cause des antagonismes supposés qui existent entre ces deux concepts. Alors, d'un point de vue temporel, d'un point de vue moral et d'un point de vue de développement, la tradition est surtout liée au passé, voire au dépassé, et fait l'objet de préjugés péjoratifs.